La Russie a attaqué Lviv avec un missile Oreshnik dans la nuit du 8 au 9 janvier, envoyant ainsi un signal, aussi étrange que cela puisse paraître, aux Américains. Pourquoi est-ce que je dis cela ? La veille, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, ils ont déclaré ouvertement qu'en réponse à la saisie des pétroliers de la flotte de l'ombre près du Venezuela par les gardes-côtes américains, la Russie devrait frapper avec des Oreshnik, par exemple en Europe, afin d'envoyer un signal que, soi-disant, on ne peut pas agir ainsi avec eux. Mais bien sûr, ils n'ont pas eu le courage de frapper l'Europe, alors les Russes ont lancé un Oreshnik sur Lviv. De plus, la veille, l'ambassade des États-Unis à Kiev avait averti qu'une attaque balistique contre l'Ukraine était effectivement possible dans les prochains jours et qu'il s'agirait d'une attaque massive de missiles. Vers 23h00 à Kiev, une alerte aérienne a été lancée en Ukraine. Puis vers minuit, plusieurs explosions ont retenti à Lviv. Eh bien, les vidéos qui sont apparues sur Internet montrent justement une attaque caractéristique du missile Oreshnik, car le missile Oreshnik possède plusieurs ogives qui, lorsqu'elles entrent dans la trajectoire d'attaque, se séparent et attaquent la cible individuellement. De plus, en faveur de l'hypothèse qu'il s'agissait bien d'un Oreshnik, il y a l'information selon laquelle à Lviv, une analyse rapide du niveau de radiation dans l'air a été effectuée en laboratoire, et il a été établi que même si c'était un Oreshnik, il était certainement dépourvu d'ogives nucléaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de frappe nucléaire. Mais même un Oreshnik avec ce qu'on appelle des ogives inertes cause également des dégâts assez importants. Je suis Alexei Petchy. Discutons des informations connues à ce jour. Il est maintenant environ 2h du matin, heure de Kiev, donc je vais rassembler les informations les plus récentes à ce moment. Que s'est-il passé ? Pourquoi la frappe précisément sur Lviv ? Et pourquoi la Russie a-t-elle lancé ce noisetier ? Qu'a-t-elle voulu dire par tout cela ? Avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup les algorithmes YouTube à diffuser cette vidéo à plus de spectateurs. Je vous en serai reconnaissant et abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations d'actualité dès qu'elles arrivent. Je commence par l'essentiel. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, de fortes explosions ont retenti à Lviv. Sur Internet, on a évoqué une frappe Oreshnik, mais cette information n'a longtemps pas été confirmée officiellement. Après 23h00, une alerte a été déclarée dans toute l'Ukraine en raison de la menace balistique. De plus, l'ennemi a lancé des drones et des explosions ont retenti à Kiev et dans certaines régions. De plus, malheureusement, des vidéos sont apparues sur Internet montrant comment ces Shahed attaquent délibérément des immeubles résidentiels. Cependant, il n'y a pas eu de rapport de menaces aériennes directes pour Lviv, mais vers minuit, une série de fortes explosions a été signalée à Lviv sur Internet. L'information a ensuite été confirmée par le maire Andriy Sadovyi, puis par le chef de l'administration régionale, Maxime Kozitsky. Et maintenant, vous pouvez écouter ce que les habitants de Lviv ont entendu pendant l'attaque sur la ville. Yo. Yo. La question est, pourquoi a-t-on commencé à parler du noisetier ? Parce qu'immédiatement après l'annonce de l'alerte aérienne, les chaînes de surveillance ont commencé à parler d'une menace de lancement précisément du noisetier. Et en plus de cela, la veille, l'ambassade des États-Unis avait justement averti que la Russie pourrait porter une nouvelle frappe massive contre l'Ukraine dans les prochains jours. Comme il a été indiqué dans le message de l'ambassade des États-Unis, je cite, « L'ambassade des États-Unis à Kiev a reçu des informations concernant une attaque aérienne potentiellement importante qui pourrait survenir à tout moment au cours des prochains jours. La mission diplomatique conseille de localiser les abris avant une alerte aérienne, de télécharger une application fiable pour recevoir ces alertes et de se mettre immédiatement à l'abri en cas d'annonce. »
Suivre les médias locaux pour recevoir les informations urgentes, être prêt à ajuster ses plans, disposer de réserves d'eau, de nourriture et de médicaments, et en cas de situation d'urgence, suivre les instructions des responsables ukrainiens et des services de secours. De plus, la veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti qu'une attaque massive de missiles pourrait survenir cette nuit et être très sérieuse. C'est pourquoi Zelensky a souligné qu'il est très important de réagir aux alertes aériennes et de descendre impérativement dans les abris. Je tiens à souligner que la Russie a déjà lancé l'Oreshnik contre l'Ukraine. C'était en novembre 2024. À ce moment-là, la ville de Dnipro a été frappée. On sait que le missile a été lancé depuis le polygone de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan, où sont basés les complexes RS-26 Roubège. Ces complexes Tantfedekle sont destinés à des frappes nucléaires à une distance allant jusqu'à 6000 km. On sait aussi que cette nuit-là, le missile a parcouru 1500 km le long de Lviv en environ 15 minutes. Était-ce vraiment Oreshnik ? D'après les vidéos qui sont apparues sur Internet, il me semble qu'il n'y a plus de doute. Néanmoins, le 8 janvier vers 23h30, les forces aériennes ont d'abord déclaré une alerte aux missiles sur tout le territoire de l'Ukraine, précisément en raison de la menace d'utilisation de missiles balistiques depuis le polygone de Kapustin Yar. Les forces aériennes ont signalé des explosions. Dans la région de Lviv, les informations sont en cours de vérification. Dans le même temps, Sadovoy a souligné que dans les premières minutes, on ne savait pas s'il s'agissait d'un Oreshnik ou non. Kozitsky a également indiqué qu'à l'endroit de l'attaque de missiles à Lviv, le niveau de radiation était dans la norme et qu'aucune substance nocive n'a été détectée dans l'air. Mais néanmoins, il est aussi très important de noter que, d'après les vidéos qui sont apparues sur Internet, on peut comprendre qu'il s'agit bien d'un Oreshnik. Et apparemment, la cible était l'un des réservoirs de gaz, un choix de cible très spécifique. Mais comme le disent actuellement de nombreux experts, en fait, de cette manière, les Russes ont essayé d'envoyer un signal aux Américains, du genre « voilà ce qui peut arriver si vous commencez à saisir nos pétroliers ». J'expliquerai un peu plus tard ce que l'on entend par réservoir de gaz. Eh bien, très probablement, cela a été choisi comme cible pour l'attaque afin de causer un maximum de dégâts et, malheureusement, de créer une image aussi effrayante. Et ici, je rappelle que le missile Oreshnik, au moment de la descente, c'est-à-dire au moment de l'approche directe de la cible, se divise en plusieurs blocs de frappe. De tels moyens de destruction sont conçus pour être utilisés avec une ogive spéciale, précisément nucléaire, qui, bien entendu, n'a été utilisée par personne dans cette situation. Donc si c'était bien le missile Oreshnik, c'était la descente de plusieurs missiles. Maquette de masse et de taille, c'est-à-dire des leurres en fer et béton. Bon, c'est bruyant, relativement dangereux, mais pas critique. Donc, comme vous le comprenez, ce n'est quand même pas un véritable Oreshnik. Ici, je voudrais vous citer Nikolaïevski Vanka, parce qu'il a probablement écrit à ce sujet de manière assez caractéristique. Il écrit qu'Oreshnik sans ogive, tout comme le précédent, sur le Dniepr sans ogive. Ce truc-là peut aussi causer des ennuis. Heureusement, aucune information sur des blessés ou morts, mais gardez à l'esprit que nous n'avons pas de protection contre ce missile, contrairement aux États-Unis. Cette année ou l'année prochaine, elle est plus nécessaire. Ici, sans sarcasme ni ironie, fin de citation. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que cela aurait vraiment pu être une frappe démonstrative pour montrer les capacités russes aux États-Unis d'Amérique. Parce que Donald Trump, par exemple, a demandé aujourd'hui au Congrès, pour le prochain exercice financier qui commencera en octobre 2026, un budget militaire d'1,5 billion de dollars. C'est tout simplement une somme record, qui dépasse même les records que les Américains avaient auparavant. J'aurai un épisode séparé sur ce sujet aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, alors abonnez-vous absolument. D'un autre côté, les Russes ont essayé aujourd'hui, au moins, de deviner, de menacer les Américains en réponse au fait qu'ils ont saisi leurs pétroliers de la flotte fantôme dans l'océan Atlantique, qui venait du côté du Venezuela. Il y a un certain Alexei Jouravliov.
C'est l'un des députés de la Douma d'État de la Fédération de Russie qui a déclaré aujourd'hui qu'il fallait couler de manière démonstrative quelques navires de la garde côtière des États-Unis d'Amérique et frapper avec un missile Oreshnik quelque part en Europe et ainsi démontrer aux Américains que, soi-disant, nous sommes déterminés, mais il est évident qu'ils ne peuvent même pas frapper l'Europe avec un missile conventionnel, parce qu'ils ont peur, parce que ce serait une attaque contre l'OTAN. Et donc ils ont décidé de frapper avec cet Oreshnik aussi près que possible de la frontière de l'OTAN, c'est-à-dire sur Lviv, en insinuant qu'ils pourraient soi-disant frapper encore plus loin. C'est-à-dire que peut-être c'était vraiment une sorte de démonstration de force pour effrayer les Américains, effrayer les Européens en leur montrant comment tout cela pourrait finir. En fin d'émission, je signale qu'une coupure de courant a aussi touché Belgorod en Russie. Parce que la veille, les médias locaux rapportèrent une attaque de drones sur cette ville. De plus, la ville russe d'Orel s'est également retrouvée partiellement sans électricité. Là-bas aussi, des drones inconnus sont apparus, mais en même temps, la Russie continue d'attaquer l'Ukraine. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, des informations sur des lancements de missiles apparaissent, et en plus des drones survolent Kiev. Malheureusement, aujourd'hui à Kiev, nous pouvons voir de telles images, lorsque des drones attaquent manifestement de manière ciblée des immeubles résidentiels. C'est pourquoi, mes amis, prenez soin de vous, écoutez les alertes aériennes, et ne négligez pas cette mesure de sécurité imposée par les autorités. Nous allons maintenant enregistrer les sous-titres. Les sous-titres ont été créés par Dima Torzok. Oui, notre maison a été touchée, voilà, oui. Sous-titres. Au revoir. Je vais m'arrêter ici, les amis. Écrivez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.